Les phares ont surgi dans mon rétroviseur si brusquement que, pendant une seconde, j'ai cru les avoir imaginés. Cette nuit-là, la neige tombait à gros flocons à l'extérieur de Milwaukee, ce genre de tempête d'hiver qui balaie la route de côté et transforme même les trajets habituels en terrain inconnu. J'étais engagé dans un virage près de la Highway 43 quand j'ai effleuré la pédale de frein. La pédale s'est enfoncée. La voiture n'a pas ralenti. Elle a décroché d'un coup. Je me souviens de la glissière qui a filé devant moi, du monde qui s'est incliné, de cette sensation d'apesanteur qui dure un battement de cœur. Puis du choc brutal de l'airbag qui m'a explosé contre la poitrine. Le silence. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'est pas la voix de Marissa que j'ai entendue en premier. C'était un moniteur. Bip, bip, bip. Plafond blanc, lumière fluorescente, mes côtes serrées sous des bandages, et une chaise vide à côté du lit. Je m'appelle Graham Cole. J'ai 57 ans. Ça fait presque 30 ans que je dirige des opérations logistiques. J'ai traversé des grèves, des chaînes d'approvisionnement en ruine, des audits capables de briser des hommes plus fragiles que moi. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à me réveiller seul après avoir failli mourir et comprendre que ma femme n'était pas restée. L'infirmière Elena Ruiz a été la première à m'expliquer ce qui s'était passé. « Vous avez eu de la chance », m'a-t-elle dit en vérifiant calmement mon dossier. « Côte cassée, commotion, pas de lésion interne. »« Vous et ma femme ?» ai-je demandé. Elle a hésité. Et cette pause en disait plus long que ses mots. « Là elle vous a amené ici », a dit Elena avec précaution. Elle a laissé votre portefeuille à l'accueil, puis elle est partie. Partie. Pas sortie un instant. Pas rentrée se reposer. Partie. J'ai essayé de rationaliser. Marissa détestait les hôpitaux, l'odeur, les néons, l'attente. Là elle reviendra, ai-je murmuré. Elena n'a pas contesté. Elle a simplement ajusté ma perfusion et répondu, vous n'avez eu aucune visite. C'est là que la première fissure est apparue. J'ai demandé mon téléphone. Il n'était pas dans mes affaires. Aux urgences, ils avaient enregistré mon portefeuille, ma montre, mais pas mon téléphone. Elena m'a apporté une tablette de l'hôpital pour que je consulte mes messages pro. C'est là que la deuxième fissure s'est ouverte. 3 jours après l'accident, pas le premier jour, pas pendant que j'étais inconscient, mais 3 jours après il y avait des demandes de virement en attente depuis notre compte épargne commun. Motif indiqué, frais médicaux anticipés. J'ai fixé l'horodatage. Puis j'ai vu un détail qui ne collait pas. Une demande de changement de bénéficiaire sur mon assurance vie, déposée ce même après-midi. Ma respiration s'est ralentie. Les frais médicaux, ça avait du sens. Changer la personne qui toucherait l'argent si je mourais, ça n'en avait aucun. Marissa et moi étions mariés depuis 12 ans. Elle aimait les belles choses à abonnement spa, week-end shopping dans des boutiques, mais elle n'avait jamais été irresponsable. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis je me suis souvenu d'une conversation un mois plus tôt. Elle avait évoqué des soldes de cartes bancaires qui grimpaient. « Temporaire », avait-elle dit. Je jongle juste avec les dépenses. Je n'avais pas insisté. J'aurais dû. Cet après-midi-là, Elena est revenue avec un autre visage. « Votre femme a appelé », m'a-t-elle dit. Ma poitrine s'est tendue. Là elle revient. Là elle a demandé si vous étiez toujours hospitalisé. Toujours hospitalisé. Pas comment va-t-il? Pas je peux le voir? Et il est encore admis? Et qu'avez-vous répondu, ai-je demandé. Elena a joint les mains avec soin. Je lui ai dit que vous étiez réveillé et médicalement stable, et elle est devenue silencieuse. Troisième fissure. Marissa n'était pas soulagée. Pas émue. Silencieuse. Le soir même, j'ai appelé mon avocat, Nolan Brigg. Il avait été l'avocat de mon père avant d'être le mien. Quand quelque chose sonnait faux, Nolan savait creuser sans tomber dans l'excès. Il est arrivé avant la tombée de la nuit. Je lui ai parlé des virements, du changement de bénéficiaire, et de la question sur une éventuelle tutelle qu'Elena avait discrètement mentionnée. Marissa s'était renseignée auprès de l'administration de l'hôpital. Nolan a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il s'est adossé lentement. Graham, a-t-il dit prudemment, votre femme a déjà eu de sérieux problèmes financiers? Je n'ai pas tout de suite compris. Mais la question est restée suspendue. J'ai repensé à ces appels de nuit qu'elle prenait dehors. À ce SUV noir que j'avais vu garer près de chez nous 2 fois le mois dernier.
À ce garage inconnu qu'elle avait absolument voulu utiliser pour faire réviser mes freins une semaine avant l'accident. La neige avait redoublé ce soir-là. Et maintenant, allongé sur ce lit d'hôpital, une pensée s'imposait plus fort que les autres. Mes freins n'avaient pas lâché par hasard. Ils avaient été révisés. Nolan n'a pas paniqué. C'est ce qui m'a stabilisé en premier. Il n'a pas accusé Marissa. Il n'a pas sauté aux conclusions. Il a posé des questions, avec la même voix que lorsqu'il analyse un contrat. Bon ralenti, a-t-il dit en posant ses mains au bord du lit. Révision des freins une semaine avant l'accident. Oui. Et qui l'a organisé? Marissa. Et le garage? Pas notre mécano habituel. Elle a dit qu'il faisait une promo hiver. Nolan a hoché une fois la tête. Vous avez vu la facture? Non. Cette réponse est restée entre nous plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Il a sorti son téléphone. Je vais faire 3 choses, a-t-il dit calmement. 1. Bloquer tous les virements en attente. 2. Signaler la demande de changement sur l'assurance vie. 3. Obtenir le rapport officiel de l'accident. Je le regardais agir, partagé entre humiliation et lucidité. J'avais confié ma vie entière à ma femme. Et je demandais désormais à mon avocat de me protéger d'elle. Elena est revenue quand Nolan a terminé ses appels. Elle envoie des emails à l'administration, a dit Elena à voix basse. Au sujet des évaluations de capacité. Elle a demandé si les patients post-commotion pouvaient développer une confusion retardée. Nolan a lentement relevé les yeux vers moi. Là elle construit une trace écrite, a-t-il dit. Pourquoi faire? Une tutelle. Ou au minimum, un levier. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la peur. De la reconnaissance. Marissa n'agissait jamais impulsivement. Si elle posait les bases, c'est qu'elle avait un objectif. Le soir, Nolan est revenu avec un résumé préliminaire de l'accident. Aucune trace de verglas noir. La météo était mauvaise, mais pas exceptionnelle. Aucun choc avec un autre véhicule n'a été déclaré. Et une autre voiture, ai-je demandé. Une caméra autoroutière montre des phares derrière vous avant le virage. Trop loin pour lire la plaque. J'ai fermé les yeux un instant. Je me souvenais du SUV au ralenti après ma sortie de route. Derek va vérifier les dossiers du remorquage, a ajouté Nolan. Votre voiture a été envoyée dans un dépôt privé, pas dans le parc de l'assurance. Pourquoi c'est important? Parce que les dépôts privés ne préservent pas toujours les preuves. Encore ce mot, preuve. Dans un mariage, ce mot sonnait étranger. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Marissa. J'ai laissé sonner. Un SMS est arrivé. On doit parler. Les gens posent des questions. Les gens. Pas comment tu vas? Pas je suis désolé. J'ai répondu lentement. Pourquoi as-tu changé le bénéficiaire de mon assurance? L'indicateur d'écriture est apparu, puis a disparu. Puis sa réponse. Les frais médicaux sont imprévisibles. Je nous protégeais. Nous protéger. Le même mot qu'elle utilisait quand elle dépassait le budget. Le même mot quand elle insistait pour que je ne vérifie pas les relevés. Elena m'a regardé. Vous voulez la voir? J'ai pris le temps de réfléchir. 12 ans de fêtes partagées, de projets communs, d'hypothèques payées à 2. Et une révision de freins que je n'avais jamais vérifiée moi-même. Non, ai-je fini par dire. Pas maintenant. Plus tard dans la nuit, Derek m'a appelé. J'ai quelque chose, a-t-il dit, avec cette voix posée et grave qu'il avait en intervention d'urgence. Le garage utilisé par votre femme appartient à un certain Lucas Hart. Ce nom a heurté un souvenir flou. Ça te dit quelque chose? J'ai repensé au SUV noir. À cet homme grand que j'avais aperçu un jour dans notre allée en rentrant plus tôt du travail. Marissa m'avait dit qu'il le donnait juste un coup de main. Quoi d'autre, ai-je demandé doucement. Lucas Hart a été vu au volant d'un SUV noir. Le silence a rempli la ligne. Puis Derek a ajouté. Il a déposé le bilan l'an dernier. Grosse dette. Liée au jeu. Les pièces ne se sont pas emboîtées d'un coup. Elles ont glissé, lentement, délibérément. Les soldes de cartes de Marissa en hausse. Les retraits cash inexpliqués. La révision des freins. Le SUV.
Le changement de bénéficiaire 3 jours après l'accident, pas le premier jour. Le troisième. Comme si elle avait attendu. Comme si elle avait eu besoin de confirmation que je ne me réveillerais pas. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. La douleur me tenait éveillé, mais ce n'était pas mes côtes. C'était l'équation. Marissa ne faisait rien sans calcul. C'était ce que j'avais toujours admiré chez elle, organisée, stratégique, impeccable en apparence. Si Lucas Hart possédait le garage, si Lucas conduisait un SUV noir, si Lucas croulait sous les dettes de jeu, alors rien de tout ça n'était aléatoire. Le lendemain matin, Nolan est arrivé avec du neuf. J'ai obtenu des éléments financiers préliminaires sur l'entreprise de Lucas Hart. Rien d'illégal à ce stade, mais il y a un schéma. Quel schéma? Des injections de cash sur 6 mois. Petit montant au départ, puis de plus en plus élevé. Mon estomac s'est noué. Combien? 5 000? 10 000? 20 000? Je le fixais. Ils viennent de nos comptes? Pas directement, a répondu Nolan. D'une ligne de crédit secondaire ouverte au nom de Marissa. Une ligne de crédit secondaire? Je me suis senti idiot de ne pas le savoir. Elle avait dit que l'abonnement Spa était promotionnel. L'ai-je murmuré. Nolan n'a pas souri. Graham, la dette crée de la pression. Et la pression fabrique des décisions. J'ai repensé à Lucas. Un homme qui se noyait financièrement. Une femme qui voulait maintenir un train de vie devenu trop cher. Un mariage bâti sur une stabilité apparente. Puis un accident. Un crash qui aurait déclenché une assurance vie à 7 chiffres. La chambre s'est remplie de silence. Elle ne ferait pas ça. Ai-je commencé? Mais la phrase est restée inachevée. Dans l'après-midi, Derek est passé avec un café et une clé USB. Les vidéos de circulation. On ne voit pas les plaques, mais on confirme que le SUV derrière toi a ralenti après ta sortie de route. J'ai regardé la séquence granuleuse sur la tablette. Les phares suivaient ma voiture dans le virage. Quand mon véhicule a disparu au-delà de la barrière, le SUV a freiné, marqué une pause, puis est reparti. Pas de panique. Pas de choc. Une pause. Le genre de pause de quelqu'un qui vérifie un résultat. Elena est entrée pendant que la vidéo tournait en boucle. Elle est en ligne encore, a-t-elle dit doucement. En ligne? En direct. J'ai fermé les yeux une seconde. Évidemment. Derek m'a tendu mon téléphone. Marissa apparaissait à l'écran, assise à notre table de cuisine, les mains serrées. Je ne voulais pas rendre ça public, a-t-elle commencé d'une voix maîtrisée. Mais je suis inquiète pour Graham. Inquiète? Le mot m'a presque fait rire. Il a subi un traumatisme crânien, a-t-elle poursuivi. Depuis, il est méfiant, renfermé, et il écoute des gens qui ne comprennent pas notre mariage. Les commentaires défilaient. On prie pour vous. Les blessures au cerveau changent les gens. Protégez-vous légalement. Elle a baissé légèrement la voix. J'envisage une tutelle, mais seulement temporaire, jusqu'à ce qu'il soit stable. Voilà. Pas d'explosion émotionnelle. Pas d'accusation frontale. Une stratégie. Elle ne disait pas que j'étais violent. Elle insinuait que je n'étais plus lucide. Si elle convainquait assez de monde que j'étais confus, toute accusation de ma part passerait pour de la paranoïa. C'était brillant. Et terrifiant. Nolan m'a pris le téléphone doucement. Là elle se positionne, a-t-il dit. Elle n'attaque pas, elle encadre le récit. Là elle m'isole, ai-je répondu. Oui. Et elle utilise la sympathie. Derek a croisé les bras. C'est quoi le plan? Nolan m'a regardé. Tu ne réponds pas publiquement. Pas encore. On construit les faits. On la laisse s'enfermer dans sa version. Combien de temps? Le temps qu'il faut pour qu'elle dépasse la ligne. Cette nuit-là, Marissa a écrit encore. Tu te ridiculises. Arrête de te laisser manipuler par eux. Elle recadrait déjà Nolan, Derek, tous ceux qui la questionnaient. J'ai tapé lentement. Pourquoi as-tu utilisé le garage de Lucas Hart? Aucune réponse immédiate. 5 minutes. Puis 10. Enfin. Parce que c'était moins cher. Arrête de rendre tout suspect. Moins cher?
Pour une révision de frein qui a failli me tuer. J'ai regardé longtemps le message. Puis Nolan. Là elle croit que je n'ai aucune preuve. Elle croit que je vais douter de moi-même. Nolan a hoché la tête. Là elle parie sur ta loyauté. J'ai soufflé lentement. C'était ça, sa vraie arme. Pas le sabotage. Pas l'argent. L'histoire. 12 années de vie commune. Et elle comptait dessus. Mais la loyauté n'a de valeur que si elle va dans les deux sens. Quand je suis sorti de l'hôpital, la version de Marissa circulait déjà. Pas agressive. Pas dramatique. Stratégique. Elle ne m'accusait d'aucun crime. Elle semait le doute. Graham traverse une période de stress. Les traumatismes crâniens peuvent modifier le comportement. Il s'isole. Elle ne disait jamais l'instable. Elle n'en avait pas besoin. Derek m'a conduit chez lui au lieu de me ramener à la maison. Nolan l'avait exigé. Si elle prépare une demande de tutelle, tu ne dois pas être en propriété partagée. Trop facile de prétendre à la confusion. Ça m'a piqué plus que prévu. Je ne me cachais pas de ma femme. Je me protégeais d'elle. Le premier appel est venu d'Harold Bennett, du cabinet. Graham, on a vu la vidéo, il y a des inquiétudes. Rien d'officiel. Mais s'il existe le moindre doute sur ta capacité, il nous faut une documentation béton. Je suis médicalement apte. Je sais. Mais la perception compte. Voilà le problème, la perception. Marissa maîtrisait ça mieux que personne. Sa vie entière reposait sur la mise en scène, maison parfaite, vacances instagrammables, présentation impeccable au gala caritatif moi l'homme stable. Maintenant, elle me remaquillait en homme confus. Pas méchant, pas dangereux, juste pas bien. C'était intelligent. Quelques heures plus tard, Nolan est revenu avec du concret. L'assurance a bloqué la demande de changement de bénéficiaire. Ils ont contacté ton bureau pour confirmation. Ça n'a pas été validé. Parce que j'étais inconscient. Parce que tu n'avais rien autorisé. Il a posé un autre dossier sur la table. Lucas Hart a retiré 25 000 $ en liquide 2 jours avant ton accident. Dépôt sur un compte personnel lié à la ligne de crédit de Marissa. Ma poitrine s'est serrée. À coïncidence? Possible, a répondu Nolan d'un ton égal. Mais improbable. Derek s'est appuyé contre le plan de travail. Tu sais ce qui me gêne le plus? Quoi? Le timing. 3 jours après le crash, ai-je dit doucement. Derek a acquiescé. Là elle a attendu. Pas ton réveil. Une confirmation. La pièce m'a semblé plus petite. Marissa n'était pas impulsive. Elle était patiente. Elle avait attendu 3 jours avant de lancer les gros transferts. Assez longtemps pour voir si je reprenais conscience. Assez longtemps pour savoir si elle devait basculer du scénario assurance vie vers le scénario aux tutelles. Mon téléphone a vibré, nouvelle notification de live. Cette fois, elle était assise à côté d'un homme élégant que je ne connaissais pas. Mon conseiller juridique, l'a-t-elle présenté calmement. Nous étudions les options pour garantir la sécurité de Graham. Conseiller juridique. Pas Nolan. Un autre. Une supervision temporaire est fréquente après un traumatisme crânien, a dit l'homme d'une voix lisse. Cela protège les actifs contre de mauvaises décisions. Mauvaise décision. J'ai coupé le son. Là elle monte d'un cran, a dit Derek. Là elle formalise, a corrigé Nolan. C'était pire. Là elle veut que je réagisse émotionnellement, ai-je dit. Oui, a confirmé Nolan. Parce que l'émotion ressemble à l'instabilité. Je me suis adossé, yeux au plafond. Je ne lui donnerai pas ça. Nolan m'a observé. Tu penses à quoi? Là elle est forte dans les environnements contrôlés, les événements sociaux, la sympathie publique. Ce week-end, elle a un gala à Milwaukee Business Association. Derek a levé un sourcil. Tu sors juste de l'hôpital. Je sais. Le regard de Nolan a changé. Tu envisages d'y aller. J'envisage de reprendre le récit. Le silence est retombé. Là elle dit partout que je suis confus. Alors je me montre, calme, lucide, document en main. Derek a croisé les bras. Et si elle force encore? Là elle forcera, a dit Nolan.
J'ai hoché la tête. Et c'est laquelle fera l'erreur. Marissa n'était pas prête à voir, dans la même pièce, l'homme réel et l'image qu'elle vendait de moi. Elle s'attendait à mon absence. À mon silence. Au doute. Elle allait trouver la clarté. Cette nuit-là, je lui ai envoyé un seul message. À samedi. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai repris une respiration stable. Si ce n'était pas une bonne idée pour elle, c'était exactement ce que je devais faire. Le soir du gala, j'ai failli rester chez moi. Pas par peur de Marissa. Parce que j'étais épuisé. Mes côtes me lançaient encore dès que je bougeais trop vite. La commotion laissait une pression sourde derrière les yeux, aggravée par les lumières vives. La part raisonnable de moi savait que me présenter dans une salle remplie de gens ayant vu ma femme mettre en doute ma stabilité n'était pas idéal médicalement. Mais ce n'était pas une question de confort. C'était une question de crédibilité. Le gala de la Milwaukee Business Association avait toujours ce niveau de polish presque intimidant. Lustre, quatuor à cordes, marée de smoking taillé au millimètre et robe de soie. Marissa adorait ce terrain. Elle savait passer d'un groupe à l'autre, rire au bon moment, se pencher juste assez pour créer l'intimité sans jamais dépasser la ligne. La présentation était sa force. Et ce soir, elle était convaincue que la salle lui appartenait. Derek conduisait. Nolan relisait un dossier mince à l'arrière. On n'accuse pas, a dit Nolan calmement. On clarifie. J'ai hoché la tête. Lettre d'aptitude médicale? Dans ma poche. Le dossier assurance et notes forensiques? Il a tapoté le dossier. Confirmation préliminaire d'une altération du système de freinage. Aucune consigne, juste des constatations. Tout avait été traité avec prudence. Un contact de Derek au dépôt avait conservé des échantillons de liquide avant traitement du véhicule. Des tests indépendants avaient confirmé une contamination, substance étrangère introduite dans le système de freinage. Pas assez pour provoquer une panne instantanée. Assez pour dégrader les performances sous contrainte. Délibéré. Subtil. Plus difficile à tracer. Plus solide à présenter. Quand nous sommes entrés dans la salle, les conversations ont baissé presque immédiatement. Je sentais les regards glisser vers le bandage près de ma tempe. Marissa se tenait près du centre, robe bleu marine pas rouge cette fois sobre, maîtrisée. Elle m'a vu. Son expression a changé moins d'une seconde, surprise, puis recalibrage. Elle s'est approchée avec son calme entraîné. Graham, a-t-elle dit doucement en touchant mon bras, tu ne devrais pas être là. Je vais bien, ai-je répondu, neutre. Tu as besoin de repos, a-t-elle insisté, assez fort pour être entendue. Tu as subi beaucoup de stress. Encore ce mot, stress. Pas confusion. Pas incapacité. Juste assez de doute. Judith est arrivée avant que je réponde. Présidente du conseil, sa présence pesait. Graham, je suis contente de vous voir debout. Complètement debout, ai-je dit. Marissa a forcé un sourire doux. Il en fait trop. Le regard de Judith a glissé vers Nolan. J'ai compris qu'il y avait des préoccupations, a-t-elle dit prudemment. Exact, a répondu Nolan sans heurts. C'est pour cela que nous avons apporté des documents. Il lui a tendu d'abord la lettre d'aptitude médicale. L'évaluation cognitive complète post-commotion. Aucune altération. Judith l'a parcouru rapidement. Le sourire de Marissa s'est aminci. Ce n'est qu'un avis, a-t-elle lancé, légère. Les traumatismes crâniens peuvent évoluer dans le temps. Peut-être, a répondu Nolan calmement. La fraude financière, elle, ne s'étale pas dans le temps. Les mots ont pesé plus lourd que prévu. Autour, les conversations se sont tues. Nolan a poursuivi, toujours posé. 3 jours après l'accident de M. Cole, des demandes de transferts importants ont été soumises. Des modifications de bénéficiaires ont été initiées sans son autorisation. La posture de Marissa s'est rigidifiée. Je préparais les frais médicaux, a-t-elle coupé. Alors pourquoi changer l'assurance vie, a demandé Nolan doucement. Silence. Le visage de Judith s'est durci. Marissa s'est reprise vite. C'est exactement ce que je craignais, a-t-elle dit en se tournant légèrement vers les invités. Il est suspicieux, paranoïaque.
Il ne fait confiance à personne en ce moment. Je n'ai pas réagi. C'était crucial. À la place, j'ai sorti une seule page de ma veste, la note forensique préliminaire. Je ne l'ai pas montrée à la salle. Je la lui ai tendue à elle. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, son masque s'est fendu. Rien de théâtral, juste une tension autour des yeux, une couleur qui quittait son visage. Contamination du système de freinage confirmée. Enquête en cours. Aucune accusation écrite. Seulement des faits. Elle a relevé la tête vers moi. « Tu fais une erreur » a-t-elle murmuré. « Vraiment » ai-je répondu à voix basse. Judith s'est avancée. « Marissa, s'il y a une enquête en cours, je vous conseille fortement de consulter un conseil indépendant. » Le basculement dans la salle a été discret, mais net. Les investisseurs qui penchaient vers Marissa ont commencé à prendre leur distance. Harold Bennett s'est raclé la gorge. « Il nous faut de la stabilité et de la clarté. » « Je suis stable » ai-je répondu, égal. Le regard de Marissa balayait la pièce, mesurant le terrain qu'elle perdait. Elle n'a ni crié ni accusé. Elle a simplement reculé. « Je ne ferai pas ça ici » a-t-elle dit. « Sage décision » a répondu Judith. Marissa est partie sans un mot de plus. Le quatuor à cordes a repris, timidement d'abord. Judith a posé une main ferme sur mon épaule. « Vous avez bien géré. » J'ai expiré lentement. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Mais l'équilibre revenait. En nous éloignant de la foule, le téléphone de Nolan a vibré. Il a lu l'écran une fois, puis m'a regardé. « Là, elle vient d'essayer d'accéder à ta messagerie pro à distance. » Derek a levé un sourcil. « Depuis le parking » a ajouté Nolan. J'ai senti quelque chose se mettre en place. « Là, elle n'a pas fini. » « Non » a dit Nolan. Elle accélère. Marissa n'a pas traîné. Le lundi suivant le gala, elle s'est présentée à mon bureau juste avant la fermeture. Pas dramatique. Pas paniqué. Contrôlé. La réception a appelé. Madame Cole est ici pour récupérer des effets personnels. Effets personnels. C'était le prétexte. Nolan et moi avons échangé un regard. Là, elle sait qu'on observe, a-t-il murmuré. Laissons-la croire le contraire, ai-je répondu. Le matin même, Nolan avait coordonné avec le détective Alvarez. Pas de filature spectaculaire. Juste une alerte silencieuse reliée aux caméras internes du bâtiment. Si Marissa tentait d'ouvrir des comptes restreints ou d'utiliser le sceau de l'entreprise hors horaire, Alvarez serait notifié directement. Subtil. Mesuré. Comme elle. À 17h15, Marissa est entrée dans mon bureau. Manteau beige, cheveux attachés, expression impeccable. Un passant aurait vu une femme venant récupérer des photos encadrées sur le bureau de son mari. Elle bougeait avec soin. Trop de soin. Ses yeux scannaient la pièce, comme si elle calculait les angles morts. Là, elle connaît l'emplacement des caméras, a soufflé Derek à côté de l'écran. Oui, a dit Nolan. Mais elle ignore qu'on les a mises à jour. Marissa a glissé une petite pile de papier dans son sac. Puis elle s'est assise à mon bureau. Sans se presser. Elle a ouvert mon ordinateur portable. Mot de passe requis, elle ne l'avait plus. Elle a marqué un arrêt, puis sorti son téléphone. Quelques secondes plus tard, une tentative de connexion est apparue dans ma boîte. Elle essayait de réinitialiser les accès via d'anciens comptes liés, jamais mis à jour depuis des années. Derek a expiré lentement. Là, elle pense encore avec ses anciens schémas. L'alerte silencieuse s'est déclenchée. 10 minutes plus tard, Alvarez et 2 agents en uniforme sont entrés par l'escalier de service. Marissa ne les a vus qu'au moment où les lumières du bureau ont légèrement changé. Elle a levé les yeux, et s'est figée. « Madame Cole » a dit Alvarez calmement, « éloignez-vous du bureau, s'il vous plaît. » Son expression a changé, pas vers la panique. Vers le calcul. « Je récupère des affaires personnelles » a-t-elle répondu, fluide. Là après les heures de bureau, a demandé Alvarez. « Je suis sa femme. » C'est justement en cours d'examen, a dit Nolan depuis l'encadrement de la porte. Elle s'est tournée vers nous. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose de vrai dans ses yeux. Pas de colère. Pas de peur. De la reconnaissance. « Tu prends du plaisir à ça »
a-t-elle dit bas. Non, ai-je répondu. Je me protège. Alvarez a avancé. Madame Cole, vous avez tenté un accès non autorisé à des comptes financiers et au système de l'entreprise. Compte tenu de l'enquête forensique en cours, vous devez nous suivre. Elle n'a ni crié ni résisté. Elle a simplement redressé son manteau. Tout ça est inutile. Il est confus. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vraiment? Les agents l'ont escortée vers la sortie. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Tu peux encore arranger ça, a-t-elle dit doucement. On n'est pas obligé de tout détruire. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une vérité. Je l'ai fixé longuement. Tu as commencé à le détruire il y a des semaines. Moi, je ferme juste la porte. Elle n'a rien répondu. Le couloir a avalé ses pas. Le procès n'a pas été long. L'analyse forensique a confirmé la contamination du système de freinage. Les relevés financiers ont montré des transferts coordonnés liés au compte de dette de Lucas Hart. Les logs emails ont révélé des discussions sur la tutelle avant toute nécessité médicale réelle. 7 ans. Pas 10. Pas spectaculaire. Mesuré. Proportionné. Lucas a accepté un accord séparé lié à des fautes financières et à des charges de complicité. J'ai vendu la maison de Willow Ridge. Les souvenirs y étaient devenus toxiques. Je me suis installé dans un logement plus petit avec vue sur le lac Michigan. Matin calme, air clair, aucune ligne de crédit cachée. Avec les fonds restants, j'ai créé un programme de bourse pour des étudiants en ingénierie mécanique qui travaillent sur l'éthique des pratiques industrielles. Ça m'a semblé juste. Un après-midi pluvieux, une lettre est arrivée du centre correctionnel. L'écriture de Marissa était impossible à confondre. J'ai tenu l'enveloppe longtemps. Il y a des moments où la curiosité se déguise en besoin de clôture. Mais j'avais appris une chose essentielle. Toutes les portes ne méritent pas d'être rouvertes. J'ai posé l'enveloppe dans la cheminée. J'ai regardé le papier se recroqueviller. J'ai regardé l'encre s'effacer. L'argent révèle le caractère. La crise l'expose. Et l'amour sans transparence, ce n'est pas de l'amour. C'est un levier. Si tu as déjà dû choisir entre la loyauté et le respect de toi-même, tu sais à quel point cette ligne est difficile à tracer. Toi, tu aurais ouvert la lettre, ou tu l'aurais laissée brûler? Dis-moi ce que tu aurais fait, et d'où tu regardes. On partage chaque jour des histoires comme celle-ci, résilience, limite, et courage de quitter ce qui ne te protège plus. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.